Amis nous saluons, nous, comment nous y est. Ces amis qui avec ou qui même en pile. Et Jacques toujours dit là. Et bon Dieu, il fait nous grâce chaque jour. Et bien, le souffle de vie dans nous-mêmes. Et bien, nous jugeons bon, le nécessaire pour que nous soyons capables de bien partager parole de Dieu. Même je le dis dans Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et bien, parole de vérité, ça, nous-mêmes qui gagnons, c'est un devoir et c'est une obligation pour nous, en tant que petit bon Dieu, pour que nous soyons capables de partager parole de vérité, ça. Et nous avons 20 leçons que nous avons présentées. Je dis, nous avons fait une récapitulation. Nous allons partager avec vous toutes 20 leçons, ça, nous allons faire un résumé, pour que nous demandons pour qu'on soit capable et bien partager live ça pendant que vous-même vous assistez ensemble avec nous. Et nous invité autour aller sur channel Jazz 10 Enrique pour capable abonner avec channel ça. Comme ça, toute vidéo, tout programme qui gagne, nous pour nous présenter, pour capable c'est premier monde qui joindre vidéo ça. Pas oublier un like, partager et puis inviter les amis, famille pour capable abonner avec channel Jazz 10 là, qu'on soit aider channel la grandir et va aider nous tout dans la prédication de l'évangile. Et nous allons partir avec la première leçon. C'est un résumé nous fait, nous allons aller très rapidement. Et même bien avant, et nous avons invité au coup de tête, tout faire mes yeux pour nous capables faire un coup de prière. Merci éternel notre Dieu, notre Père, pour grâce, bonté, fidélité envers nous. Dans le moment ça, vous faites nous grâce, nous réunir pour que nous capables partager parole, la vie ensemble avec petit Touyo. Nous avons capable assister nous pas puissance Saint-Esprit pendant que nous allons faire résumer ça. Et monde qui peut et assister avec le son ça yo, pendant un moment ça est capable de bénéficier tout ça que nous avons fait déjà avec nous béni moment pour nous pardonner péché nous prions dans nom de Jésus. Amen. OK, première leçon qui vient pour titre ce conseille la Bible au sujet de Dieu. Nous allons 10 questions et bien que la Bible lui-même lui posait et la Bible encore lui répond 10 questions ça yo. Première question dans leçon 1, il te dit, combien de dieux y a-t-il? Ça, quel que soit le monde, nous a posé question ça, et nous connaissons un peu le monde, nous a répondu, tout le monde a fait 10 sur 10. Bien d'après Éphésiens 4, verset 6, il y a un seul Dieu. Donc, un peu le monde qu'on a dit, yo, bien l'autre Dieu, et bien pas bien l'autre Dieu, pas bien deux, pas bien trois, son seul Dieu bien, c'est Dieu qui crée l'univers, qui crée le ciel, la terre, l'homme, sous l'eau, et qui crée nous-mêmes à l'image lui, et bien c'est lui-même seul qui existait. D'après Éphésiens 4, verset 6, il y a un seul Dieu. Deuxième question, quelle est la nature de Dieu? Et bien si bon Dieu lui existait, et bien bon Dieu lui gagne en nature. D'après Jean 4, verset 24, et bien la nature de Dieu, c'est que Dieu est esprit. Bon Dieu lui c'est esprit, et bien ou pas capable, ouais, yon esprit. Dieu est esprit. Question 3, quels sont les trois personnages de la Trinité? Qui trois personnes eh bien, qui gagnent la Trinité? D'après Matthieu 28, verset 19, eh bien, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est bagaille que vous devez connaître, ou même qui t'est assisté avec le son sur YouTube, ou même tout, et qui t'est assisté déjà sur Facebook, eh bien, ou connaît déjà, mais c'est encore mieux lorsque vous te connaissez et puis vous retendez encore les ça ou vous comprenez plus. Eh bien, les trois personnes de la Trinité sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Question 4. Quel est le caractère de Dieu? Qui caractère bon Dieu? 1 Jean chapitre 4 verset 8. Bien, Dieu est amour. Je dis, on connaît toute bagaille ça de bon Dieu. Il y a un seul Dieu. Dieu est esprit. Eh bien, les trois personnes de la Trinité, Père, Fils et puis le Saint-Esprit, le caractère de Dieu. Dieu est amour. Question 5. Comment Dieu considère et comment Dieu nous considère-t-il? Comment bon Dieu lui-même nous considère nous? D'après 1 Jean 3 verset 1 et 2, eh bien, bon Dieu lui considère nous comme ses enfants. Bon Dieu considère nous comme petits. Nous allons aller très rapidement parce que c'est un résumé que nous avons fait. Question 6. Dieu se préoccupe-t-il de nos problèmes? Est-ce que bon Dieu lui préoccupe des problèmes nous?
Psaume 103, verset 13. Oui, Dieu a compassion de ses enfants. Mais si bon Dieu a compassion pour nous, c'est parce que bon Dieu est préoccupé de nous-mêmes, il est préoccupé de problèmes. Parce que quel que soit le problème que nous gagnons, pas de l'autre monde qui est capable de résoudre pour nous, c'est bon Dieu. Même là, ouais, c'est un monde qui vient de côté, par exemple, vous avez un problème $10 000, vous avez un problème pour payer un femme caille. Eh bien, ouais, un monde vient de côté, eh bien, c'est bon Dieu qui frappe pour que monde ça, qui fait monde ça lui-même vient de côté, parce que monde en soi n'est pas capable de faire une action comme ça, parce que pas de monde, effectivement, qui est bon, qui paraît seulement ce bon Dieu, qui est bon, et c'est Dieu même qui est parfait. Eh bien, c'est bon Dieu qui fait toute bagaille pour nous. Eh bien, bon Dieu, il considère nous comme petits. Les questions 7, comment Jésus parle-t-il de Dieu? Comment Jésus parle de bon Dieu? Jean 1er, verset 1er. Eh bien, la parole était Dieu. C'est comme ça que Jésus était parlé de mon Dieu. La parole était Dieu. Pas oublier, prends verset pour que vous-même vous capable à lire, vous capable comprendre, eh bien, et verset puis bien. Question 8. Comment Dieu se présente-t-il dans Apocalypse? Comment bon Dieu lui présente-t-il dans Apocalypse? Apocalypse 1er, verset 8. Eh bien, bon Dieu lui présente-t-il comme Alpha, Oméga, premier et dernier. Ça veut dire, bon Dieu, lui-même, c'est lui là, c'est lui là, et c'est lui qui est toujours là, et c'est premier, et c'est dernier. À qui devons-nous obéir? Et nous avons un groupe sur Facebook, là, nous sommes capables de visiter un groupe ça, qui c'est groupe il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est ce groupe PAM qui sur Facebook, capable d'aller obtenir pile d'informations, obtenir pile vidéo biblique. Eh bien, d'après Acte 5, verset 29, eh bien, à Dieu, il faut obéir. Avec tout pas qu'il doit obéir avec l'autre monde encore capable de c'est tel bagaille, c'est ceci là, et la loi abolie, eh bien, ça aussi des bagailles, l'homme vient avec eux, mais on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ça que l'apôtre Pierre lui-même lui dit, nous pas doit obéir avec les commandements des hommes, mais nous devons obéir aux commandements de Dieu. Ça veut dire nous devons obéir avec Dieu. Question 10, pour nous finir avec leçon 1. Donner à Dieu la première place en tout. Oui ou non? Oui, parce que première place là, vous devez bailler avec bon Dieu selon Matthieu 6, verset 33. C'était 10 questions ça qui étaient gagnées dans le leçon 1 qui était pour titre 5 ce qu'enseigne la Bible au sujet de Dieu. Nous allons passer très rapidement dans la leçon 2 qui vient pour titre la Sainte Bible. Nous allons connaître qui ça, Bible là lui-même lié. Et 10 autres questions encore que nous votons pour vous. Bible a posé, Bible a répondre. Qui a inspiré les Saintes Écritures? Qui est-ce qui a inspiré les écrits? Ça veut dire ça qui est écrit dans la Bible là, ça qui est écrit dans la Bible là, qui est-ce qui a inspiré? C'est pas moi-même qui dit, et c'est la Bible qui pose des questions pour répondre. 2 Timothée 3, verset 16, marqué verset 1 pour que vous soyez capable de lire après ça. Eh bien, d'après 2 Timothée 3, verset 16, eh bien, c'est Dieu. C'est bon Dieu même qui inspirer les Écritures. Ça veut dire, tout ça qui est écrit dans la Bible là, c'est inspiration bon Dieu. C'est vrai, c'est l'homme qui écrit, mais c'est des hommes choisis par Dieu qui écrit parole ça qui viennent de bon Dieu directement. Eh bien, je dis, on est capable de comprendre, eh bien, c'est bon Dieu même qui inspire les Écritures. Qui ont reçu la révélation? Hébreu 1er, verset 1er. Qui est-ce qui recevra la révélation? Les prophètes. Les prophètes qui étaient là pour prédire l'avenir. Ça veut dire ça va arriver. Eh bien, prophètes, bon Dieu t'est passé par eux-mêmes pour que tu es capable de porter message par le peuple, pour te dire, mais ça va le faire, mais ça va le passer, pour eux-mêmes, ils sont capables de ramasser pieds d'après Hébreu 1er, verset 1er, puis ce sont les prophètes. Question 3. À qui peut-on comparer la Sainte Bible? À qui ça nous capable de comparer la Sainte Bible? La Sainte Bible, excuse-moi. Psaume 119, verset 105. À une lampe et une lumière. C'est avec ça qu'on est capable de comparer la Bible, parce que Bible là, c'est une lampe et c'est une lumière. Parce que Bible là, l'île, eh bien, il retire dans le fait noir, il met dans la lumière, il retire dans le chemin piquant, il met dans le chemin qui normal là. Question 4.
quelle bénédiction jouit-on en étudiant la Bible? Nous allons voir qui bénédiction nous jouit lorsque nous avons étudié la Bible. 2 Timothée 3, verset 15. Eh bien, on devient sage à salut. Là où on a étudié la Bible, eh bien, mon ça devient sage à, excuse-moi, à salut. Question 5. Quelle bénédiction donnent les Écritures? Qui bénédiction Écriture au même le bail? On a la Bible, ou alors qui bénédiction que ou même on joigne. Romains chapitre 15, verset 4, eh bien, on joigne espérance. Lorsque vous avez étudié la Bible, eh bien, ou bien espérance. Espérance, ça c'est la Bible qu'il faut connaître que Jésus était venu mourir. C'est la Bible qu'il faut connaître tout Jésus, il ressuscité la lancée, la préparé en place pour vous, la retourner une jour. Et c'est la Bible encore qu'il faut connaître que Jésus-Christ vient pour le retourner, pour le capable de venir sauver nous, pour nous capables de vivre dans le ciel, et ensuite, après les 1000 ans, pour nous vivre sur la terre, restaurée. Question 6. Pendant combien de temps subsistera la parole de Dieu? Pendant combien de temps, la parole de Dieu lui-même là. D'après Ésaïe 40, verset 8, eh bien, éternellement. Dans 1 Jean, il parlait de ça, le monde l'a passé. Tout ça qui dans le monde a passé, mais un seul bagage qui a prêté, c'est la parole de Dieu, parce que bon Dieu est éternel, et bien parole bon Dieu est éternel, il ne peut jamais passer. C'est ça qui est important pour que le monde soit capable de mettre Christ dans la vie, gourmet pour ça qui ne peut jamais périr, au lieu pour gourmet pour ça qui a passé dans un petit temps qui pas trop long. Question 7. Que devons-nous faire des saintes écritures? Qu'est-ce que nous devons faire avec les écritures? Jean 5, verset 39. Nous devons les étudier. Écriture, ça qui est écrit là, ça qui est dans la Bible là, vous devez étudier chaque jour. Ouais, ça puis devant. Question 8. Quand devons-nous étudier les saintes écritures? Acte 17, verset 11. Eh bien, c'est chaque jour vous devez sonder les écritures pour capable de gagner qui ça, la vie éternelle, pour capable de assurance la vie éternelle. Il faut pour étudier la Bible chaque jour. Qui a poussé les prophètes à parler de Dieu? Qui est-ce qui pousse les prophètes à parler de bon Dieu? 2 Pierre 1er, verset 11. C'est le Saint-Esprit. C'est ça côté, ouais, t'as l'air là, c'est toute écriture est inspirée de Dieu. Eh bien, qui est-ce qui pousse les prophètes pour parler de bon Dieu? Eh bien, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Veux-tu accepter la vérité avec joie et allégresse? Ça, c'est une question Bible à poser. Est-ce que vous voulez accepter la vérité avec joie et avec allégresse? Jérémie 15, verset 16. Oui ou non? Oui, c'est avec joie que je l'accepte. L'oral lit dans Jérémie 15, verset 16. Et bien après, que oui, vous devez accepter la parole de Dieu avec joie. Parce que la parole de Dieu, c'est lui-même qui a changé, c'est lui-même qui a mené à la vie. Question 3. Sur la prière et la foi. Comment communiquons-nous avec Dieu? Daniel 9, verset 3. C'est par la prière. Ou pas une autre façon capable de parler avec bon Dieu. Ou pas une autre façon ou capable de rester en contact avec bon Dieu. C'est seulement par la prière, d'après Daniel 9, verset 3. Qu'est-ce que la prière? Qui ça la prière? Philippiens 4, verset 6. Mais la prière, c'est un moyen pour qu'on soit capable de communiquer avec bon Dieu. Pas oublier les amis nous, noter verset pour capable lire. Ou pas dire c'est frère Jasmin qui te do tel bagay, mais l'oral li ou alwe, ça que frère Jasmin te dit, c'est pas de lui-même il est venu, mais c'est là que les joignent, c'est là question yo posée, et c'est là encore question yo répondent. OK? La prière, c'est le moyen de communiquer avec Dieu. Quelle est la puissance de la prière sincère? Jacques 5, verset 16. Quelle est la puissance de la prière sincère? Eh bien, la prière sincère a une grande efficacité. Lorsqu'on prie par rapport au sincère dans son abdia, mais prière ça, il y a une grande efficacité. Prière ça, la brise chaîne, la rouler roche, la craser cercueil, la délivrer, et bien la fait tout ça qui est essentiel pour même leur prier sincèrement. Au nom de qui devons-nous prier? Dans nos qui est nous devons prier? Jean 14, verset 13. Eh bien, nous devons prier au nom de Jésus. Quand le monde l'a prié, il a fini prier, nous
je dis nous prions dans non, bon Dieu, non. Ou pas qu'à prier, bon Dieu, pour prier dans non, ou à prier, bon Dieu, dans non, petit là, qui devait mourir pour vous te la vie. Parce que pas de monde qui a, privé joindre bon Dieu, sont pas passés par Jésus-Christ. C'est ça que fait, dans le son, puis devant, ou bral dans le résumé que nous avons fait là, ou alors que, yon monde ou pas capable de se disciples du Christ sans que ou pas et baptisé. Eh bien, c'est au nom de Jésus, toute prière que vous avez fait, vous doit terminer parce que Jésus-Christ est lui qui est venu mourir pour vous. Vous êtes capable de la vie parce que après le péché, nous sommes ennemis avec bon Dieu, nous sommes séparés à bon Dieu. Mais c'est Jésus-Christ qui vient nous réconcilier nous avec bon Dieu à travers l'amour sur la croix. Dieu répond-il aux prières? Est-ce que mon Dieu lui répond à la prière? Matthieu 7, verset 7 à 11. Oui, car quiconque demande reçoit. Bon Dieu lui répond à la prière. Si vous êtes capable de prier, eh bien, seulement Dieu pas joindre. C'est soit que vous priez mal, soit que vous demandez en façon qui pas bon, parce que bon Dieu, Jésus-Christ encore lui-même, il a dit, jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais demander. Ok? C'est parce que mon combat gagne. Doit demander ou bon Dieu pour demander parce que bon Dieu lui-même l'a répondre avec prière, quel que soit le monde qui demande, eh bien bon Dieu lui a barré ça que ou demander il y a depuis loin nécessaire pour vous, li bon pour vous, l'a aider ou eh bien la barre. Qu'est-ce que la foi? Qui ça la foi liée? Romains, pas Romains non, Hébreux chapitre 11 verset 1 à 6. Eh bien la foi c'est une ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance. Son bagay ko kwe, mais on pas ouais. Par exemple, par exemple, ou mande mon Dieu un bagay, mais ou connaît que bon Dieu la ba ou sa commandé là. Ou kwe, sans qu'on pas ouais, mais ou kwe que son mandi a wap joindre et l'on fait prier ça comme ça, et bien son mandi a wap joindre. La foi, c'est une ferme assurance de un bagay que ou espérer mais ou pas ouais. C'est ça qui la foi. Comment la foi grandit-elle? Romains 10 verset 17. Eh bien, c'est en étudiant la parole de Dieu. Tant qu'on peut dire la parole bon Dieu, eh bien foi lui-même l'a grandi de jour en jour. Tant qu'on peut étudier la foi lui-même l'a grandi, l'a augmenté. Comment pouvons-nous reconnaître que le monde a été créé par Dieu? Comment nous sommes capables de comprendre que le monde a été créé par Dieu? Nous allons lire dans la Bible. Hébreux 1er, verset 1er, Psaume 24, verset 1 et 2. Nous allons lire ça. La Bible dit, Dieu a créé le monde et tout dans le monde lui appartient. Tu vois, lire verset que nous allons lire, après que c'est la Bible qui dit, bon Dieu, c'est lui-même qui créé le monde et tout ça qui dans le monde là, lui appartient à bon Dieu. L'homme pas créé, l'homme fait à travers ça, bon Dieu lui-même, lui créé. Ok, question 9. En suivant l'exemple de Daniel, combien de fois devons-nous prier chaque jour? Daniel 6, verset 10. 3 fois par jour, si nous suivons l'exemple Daniel. Mais le verset dans la Bible dit nous prier sans cesse. Je crois que Intégralisme 5, verset 17, il dit que prier sans cesse. Mais si nous suivons l'exemple Daniel là, nous devons prier 3 fois par jour. Daniel 6, verset 10. Question 10. Quelle instruction nous est donnée concernant la prière secrète? Matthieu 6, verset 6. Bien, priez dans votre chambre et Dieu nous exaucera. Prière secrète là, mes amis, mais qui s'allie. Si vous rentrez dans la chambre, vous mettez Dieu nous à terre, et bien, vous priez, bon Dieu lui-même, il a exaucé prière ou yo. Question et leçon 4. Ce que dit la Bible sur la deuxième venue de Jésus-Christ. Qui ça la Bible dit sur deuxième venue de Jésus-Christ? Il a pas oublié, Jésus est venu déjà, il mourit, il ressuscité là l'ancien, il préparé en place pour nous, mais il va le retourner pour ça. Il mourir encore pour nous, mais pour le capable de venir et sauver nous, pour le capable de quitter terre de misère et de péché. Ça pour nous vivre dans le ciel pendant 1000 ans, en attendant que nous restaurions la terre, pour que nous-mêmes nous capables de vivre éternellement. Première question, quelle merveilleuse promesse fit Jésus? Jean 14, verset 1 à 3. Je reviendrai, Jésus-Christ l'a allé, l'a préparé en place, et il dit nous l'a retourné.
L'elfine préparer place ça, la retourner pour venir chercher nous. Et bien, côté l'IA, c'est là, n'a tout, c'est ça. Jean 14, verset 1 à 3, il dit nous capables à lire. Et ce n'est, comment devons-nous considérer cette promesse? Comment nous devons considérer promesse ça? Titre 2, verset 13. Comme la bienheureuse espérance. Ça, c'est une bienheureuse espérance parce que Jésus-Christ il dit là, préparer une place pour nous et l'elfine prépare là pour retourner pour venir chercher nous. Et bien, ça, c'est une bienheureuse espérance. Question toi, de quelle façon reviendra Jésus? De quelle façon Jésus-Christ même l'a retourné? Matthieu 24, verset 30. Avec puissance et une grande gloire. C'est comme ça Jésus l'a retourné, l'a béni avec puissance et une grande gloire. Et ça, la terre va secouer, la terre va trembler, et bien par la puissance de Jésus-Christ, côté que Jésus-Christ a béni avec tout ange, et bien la terre va secouer. Ça, la Bible dit nous. Et Matthieu 24, 30, il dit, eh bien, Jésus l'a venu avec puissance et une grande gloire. Question 4. Est-ce que tout le monde pourra voir Jésus? Est-ce que tout le monde est capable de voir Jésus? Apocalypse 1er, verset 7. Oui, tout œil le verra. Ça veut dire, là Jésus a venu, tout le monde a vu, même le monde qui était percé Jésus-Christ, le monde qui était couru Jésus sur la croix, tout le monde a vu Jésus. Conseil nous pour vous, nous t'aimer où est Jésus, mais où est Jésus pour capable de sauver, pas où est Jésus après pour mourir encore, mais où est Jésus pour capable de vivre éternellement parce que tout le monde a vu Jésus. Non. Quel est l'objet de la venue de Jésus? Matthieu 16, verset 24. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Eh bien, c'est objectif venir Jésus. C'est objectif retour Jésus. C'est venir rendre à chaque monde ça que vous-même vous te fait. Vous te fait bien, vous recevoir bien, vous te fait mal, mais c'est mal là, vous allez récolter. Vous te fait bien, vous te suivez les commandements de Dieu, vous te mettez tout ça que mon Dieu dit en application, et bien, mon ça yo, vous allez récolter bien yo qui c'est le royaume de Dieu. Vous allez vivre dans le ciel pendant 1000 ans. Et vous-même qui êtes incrédule, vous-même qui t'a minimisé mon qui a prêché l'évangile, vous-même qui t'a ignoré au monde qui t'a boyé un bouchi ou t'es pas besoin, le monde qui t'a dit Jésus a retourné, Jésus vraiment accepté Jésus, et bien t'es ignoré, et ça ou sont méchants, et bien on va parmi les perdus que nous pas aimer. Yon nan nous même cap assister vidéo ça, pour ta parmi les perdus. Même Jésus-Christ, il tardé dans le retour, c'est pour qui ça? Pour que méchants soient capables de venir à la repentance, parce que personne ne perdu. Jésus-Christ avait tout le monde sauvé. C'est pour ça Jésus-Christ, il prend tout le temps ça. Question 6. Qu'arrivera-t-il pour les morts en Christ? Qui ça privé pour les morts en Christ? À savoir les justes, monde qui vit, monde qui mourit en Christ, monde qui t'a servi bon Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 16. Eh bien, vous voyez que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Monde qui était mort en Christ, et bien, il a ressuscité premièrement. C'est ça, 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 16, il dit. Qu'en est-il de tous les justes? 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ils iront rencontrer Jésus dans les airs. Ok? Monde qui est juste, qui a vécu toujours, les morts en Christ ont ressuscité premièrement, et nous-mêmes qui vivons, qui avons servi bon Dieu, eh bien, nous allons rencontrer Jésus ensemble dans les airs. Qui aura à sonner pour réveiller les morts? Qui s'est sonné pour réveiller mort? 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Eh bien, c'est un archange, un ange, eh bien, qui a sonné vraiment une trompette pour que, eh bien, mort qui mourit en Christ capable de réveiller. Comment Paul déclare-t-il que Christ reviendra? Comment Paul lui déclare que Christ l'a retourné? Hébreux 9, verset 28. Il reviendra sans péché. Jésus-Christ a retourné sans péché. Jésus-Christ est le Dieu. Il n'a jamais péché. Et lorsque Jésus était sous la terre, pas de péché. Mais Jésus était venu mourir. Il était pris fardeau péché. Il était sous dos. Il était mort. Mais là, Jésus a retourné sans péché. Question 10.
Qui est-ce qui connaît le jour du retour du Christ? Qui est-ce qui connaît le retour, jour Jésus-Christ lui-même l'a retourné? Matthieu 24, verset 36, il dit, le Père seul. C'est seulement, bien, bon Dieu qui connaît jour, le, date, Jésus-Christ lui-même l'a retourné. Parce que la Bible dit nous que Jésus-Christ pas connaît, même ange qui dans le ciel pas connaît, c'est seulement bon Dieu qui connaît les Jésus a retourné. Question 5, leçon 5, excuse-moi, ce que dit la Bible, ou du moins ce que la Bible enseigne au sujet des signes de la venue de Jésus. Qui ça la Bible enseigne sous signe de retour Jésus-Christ. Première question, que répondirent les disciples de Jésus? Matthieu 24, verset 3. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Ça sont des signes, Jésus-Christ va parler avec les disciples. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Dis-nous, quand bagaille ça va arriver. Question D. Sait-on la date du retour de Jésus? Matthieu 24, verset 36. Est-ce qu'on connaît date du retour de Jésus? Personne ne sait. Pas de monde qui connaît date retour Jésus-Christ. C'est ça nous dit dans le leçon 4 là tout à l'heure. Et sommes-nous dans l'ignorance par rapport à la venue de Jésus? Est-ce que nous avons l'ignorance par rapport avec le retour de Jésus-Christ? Thessaloniciens 5, verset 1 à 4. Non, car la Bible nous avertit. Nous pas dans l'ignorance nous-mêmes chrétiens parce que la Bible avertit nous que l'on veuille ou non, Jésus-Christ l'a retourné quand même ça écrit, noir sur blanc Jésus-Christ l'a retourné. Question 4. Quel signe Jésus prédit-il? Matthieu 24, verset 6-7. Qui signe Jésus-Christ lui-même lui doit dire? Guerre, famine, tremblement de terre. Eh bien, bagay sa yo, nous-mêmes cap vivre, nous ouais bagay sa yo existe déjà, y a fait rage dans le monde là. La guerre, c'est toute journée. Nous avons des guerres passées par la famine, avoir un grand goût. En pile côté dans le monde là, il y a un grand goût. Et dans pile l'autre pays, dans l'année qui venir là, yo prévoit à gagner famine. Même pays, nous connaissons qui gagne plus manger dans le monde entier. Par exemple, Brésil, d'après une analyse que yo fait connaître que l'année 2021 là, eh bien, famine, Brésil va le toucher par famine. Brésil, nous connaissons un pays qui gagne pile manger, un pays qui produit en pile, eh bien, yo prévoit famine pour l'année 2021. Ça veut dire tout ça, la Bible lui-même dit, tout ça, Jésus te dit, eh bien, c'est au même cas privé. Tremblement de terre, même si c'est pas parlé, nous, ouais, ça s'est passé en 2010, dans le pays pas non Haïti, il passé dans un paquet d'autres pays encore, eh bien, bagay yo compliqué. Quelles sont les conditions sociales qui le signalent? Qui conditions sociales et qui est-ce qui a signalé? Matthieu 24, verset 37 à 39. Eh bien, les hommes, ou bien, yo ap marié petit yo. OK? Ces conditions morales et sociales, excusez, ces conditions sociales, eh bien, c'est ça lié. Les hommes mariés et mariaient leurs enfants. Quelle sera la condition morale de l'humanité? De Timothée 3, verset 1 à 5. Les hommes égoïstes, rebelles, irréligieux, intempérants, traîtres, enflés d'orgueil, ayant l'apparence de la piété. C'est tout bagay ça jusqu'à présent. Nous commençons à vivre bagay ça. Les hommes égoïstes, les hommes irréligieux, ils auraient même plaisir plus que bon Dieu. Ils sont orgueilleux pour n'importe qui bagay, ils sont intempérants. Moun sa yo pas tempéré du tout, yo toujours sous bruit, yo toujours sous choc. Eh bien, nous voyons que c'est dans le moment, ça que n'a vu, ça veut dire, n'a suivre moment ça yo, nous voyons que Jésus n'est pas loin pour retourner. Qu'arriverait-il avec la science? Qui ça qu'a privé avec la science? Daniel 12, verset 4. Eh bien, la connaissance augmentera. Connaissance augmenter. Et je dis, est-ce que ça la Bible dit, c'est pas ça l'a fait? Connaissance augmenter. La science a développé, nous, une série d'appareils qui a fait comme il y a au fond appareil là, quel que soit ça que yon moun ta gen par an dedans, yon met un appareil ça, selon des organes, ou ka fait 20, 30, 40, 45, jusqu'à 60 minutes dans l'appareil.
elle a détecté tout ça que vous gagnez et vous prévoit faire un lot qui plus moderne toujours. Les ça, c'est trapé. Ça veut dire, nous l'en fait temps, ça veut dire, la science a travail, connaissance a augmenté. C'est ça que Daniel 12, verset 4, il dit nous. Ça veut dire, il faut que nous fassions très attention, il faut que nous soyons très vigilants et nous-mêmes, petit bon Dieu. Quel signe verrons-nous dans les astres? Qui signe n'apprenant astre, à savoir la lune et le soleil, nous allons, Matthieu 24, verset 29, ça est Matthieu 24 net, puisque fin des temps, li situé dans Matthieu 24, ok? Soleil, on sent, les étoiles tombèrent du ciel. Eh bien, soleil a changé en sang, étoile a tombé dans le ciel là. Ça c'est signe que nous allons dans l'astrio, ok? La lune n'a pas de lumière encore. Quel est le signe universel qui annonce le retour de Jésus? Matthieu 24, verset 14. C'est ça que nous disons dans le commencement. Il dit que la prédication dans le monde entier, il dit l'évangile là, il doit prêcher dans le monde entier pour que Jésus soit capable de retourner. Que devons-nous faire pour acclamer Jésus à son retour? Qui ça nous doit faire pour nous acclamer Jésus pendant que la retourne? Matthieu 24, verset 44. Nous devons nous mettre prêts. Si par l'autre bagaille pour nous faire, nous allons gagner 2 bagailles, nous devons mettre nous prêts pour que nous soyons capables d'acclamer Jésus comme moi des rois et Seigneur des seigneurs à son retour. Leçon 6. Ce que la Bible enseigne sur l'origine du péché. Et ça, la Bible lui-même enseigne sur l'origine du péché. Où et comment commence le péché? Apocalypse 12, verset 7 à 10. Dans le ciel avec la révolte de Lucifer, entre parenthèses, le dragon. C'est là le péché à lui-même. Il commence. Qui est le père du péché? Ecclésiaste 28, verset 14 à 17. Eh bien, c'est le diable. C'est lui-même qui est le père du péché. Ça, c'est bagaille que nous connaissons. Quel signe d'obéissance donna Dieu à Adam et Ève? Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Il dit, ne touchez pas l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Ne touchez pas l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. En quoi consistait le premier péché? Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. C'est par la désobéissance. C'est là, et bien, premier péché, c'est pas ça même premier péché, lui-même, il existe. Et bien, c'est par la désobéissance, et bien, puisqu'on désobéit, et bien, ou péché, c'est par la désobéissance. Question 5. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4. Qu'est-ce que le péché? Eh bien, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Lorsque péché, c'est lorsque ou désobéit ou transgressé, loi bon Dieu, et ça, ou péché. Quel est le résultat final du péché? Question 6. À qui se soumet le pécheur? À qui est-ce mon qui péché à lui soumettre? 1 Jean 3, verset 8. Au diable. Mais leur péché ou soumettre à diable. Parce que péché, c'est diable même qui commençait avec. Quel est le résultat final du péché? Romains 6, verset 23. Eh bien, le résultat final là, c'est la mort. Combien sont tombés dans le péché? Romains 3, verset 23. Combien sont tombés dans le péché? 1, 2, 3, 4? Non. Tous ont péché. Avec nous, tous nous péchés. Il y a un monde sur la terre qui n'a pas péché. Quel est l'unique remède que Dieu met à notre disposition? C'est vrai, nous tous nos péchés. Mais bon Dieu, il mettait un remède à disposition. Jean 3, verset 16. La mort de Jésus-Christ. Ça veut dire, Jésus-Christ, il vient mourir pour nous. Et bien, c'est lui-même qui remet le péché. Le dia là, ou accepter Jésus comme son personnel, et bien, tout péché n'est pas donné. Et bien, vous venez une nouvelle créature. Pour voir le royaume de Dieu, que doit-on faire? Jean 3, verset 3. Pour le royaume mondial, qui sont de faire? On doit naître de nouveau, à savoir, ou baptiser. Le baptiser, eh bien, on est de nouveau, c'est ça, qu'après, mais tout capable, ouais, royaume, bon Dieu, ya. Leçon 7, ce que la Bible enseigne au sujet du salut, les terribles conséquences du péché. Okay?
Quelle est la conséquence finale du péché? Oui, Jean Romains 5, verset 12. C'est la mort, c'est lui-même qui conséquence finale péché. Parce qu'il est pour péché, doit mourir. Ok? L'homme peut-il résoudre le problème du péché? Est-ce que l'homme est capable de résoudre le problème du péché? Jérémie 2, verset 22. Non, il ne peut pas. L'homme n'est pas capable de résoudre le problème du péché. Résoudre le problème du péché, un seul monde que lié, c'est Jésus de Nazareth qui est capable de résoudre le problème du péché. Mais l'homme baptisé, eh bien, ou tout péché eux-mêmes, ils pardonnent. Quel don Dieu fit-il pour sauver l'homme? Qui don Jésus, bon Dieu fait pour sauver l'homme? C'est un bagage facile. Le don de son fils Jésus-Christ, il va petit Lia pour être capable de mourir pour nous, et bien pour nous capables de la vie qui va bien finir. Comment Jésus décrit-il sa mission? Luc 19, verset 10. Eh bien, chercher et sauver les perdus. Mission Jésus, c'est comme ça qu'il décrit. Chercher et sauver les perdus. Jésus qui est venu chercher et sauver les gens qui perdus. Eh bien, c'est les gens qui ont bien dans le péché, les gens qui sont malades dans le péché. C'est les gens qui Jésus-Christ lui-même était venu chercher et il devine sauver. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu mourir. Jésus a-t-il péché? Est-ce que Jésus a péché? 1 Pierre 2, verset 22. Non, il n'a pas péché. Jésus n'a pas jamais péché. Nous devons ça à l'air. Comment Jésus paya-t-il la dette de l'homme? Dette que moi-même avec vous, on a possédé des millions de batailles que jamais payé. Mais Jésus-Christ, il paye pour nous, nous pas payer rien. Isaïe 53, verset 3 à 7. Comment Jésus-Christ paya-t-il la dette de l'homme? Eh bien, par sa souffrance et par sa mort. C'est par ça que Jésus lui-même nous paye d'être péché nous. Quel acte assura-t-il notre salut? Quel acte assura-t-il notre salut? 1 Corinthiens 15, verset 20 à 22. Eh bien, mort et résurrection du Christ. Que faut-il faire pour être sauvé? Qui soit doit faire pour capable de sauver? Acte 16, verset 31. Il faut croire en Jésus. Eh bien, pour capable sauver, il faut qu'on croie en Jésus. Et si vous croyez en Jésus, il faut qu'on baptise parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pour sauver, eh bien, il faut qu'on croie et il faut qu'on baptise. Celui qui accepte Jésus aujourd'hui, a-t-il le salut? Est-ce que le monde qui accepte Jésus aujourd'hui a déjà un salut? Nous allons voir d'après Hébreux, chapitre 10, verset 36. Est-ce que le monde qui accepte Jésus a déjà un salut? Non, il faut persévérer jusqu'à la fin. Ok? Il faut persévérer à la fin, on aura le salut. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si vous baptisez, le baptisé, vous faites un pas à salut, mais vous ne pas gagner le salut. Vous capable de gagner le salut, il faut que vous persévérez jusqu'à la fin. Quand doit terminer notre persévérance? Matthieu 24, verset 13. Jusqu'à la fin, question bien facile. Jusqu'à la fin, ça veut dire, tant que vous vivez, c'est continuer à persévérer, continuer à faire bon Dieu confiance, continuer à obéir à commandement pour capable de sauver au dernier jour. Leçon 8. Ce que la Bible enseigne sur le pardon des péchés, l'unique chemin du salut. Première question, grâce à qui et à quoi sommes-nous sauvés? 1 Pierre 2, verset 24. Grâce à Jésus de la mort. Quel est le prix à payer pour le salut? Romains 3, verset 24. Le salut est gratuit. Moi-même avec nous, nous ne rien, nous pas comme nous allons payer pour nous avoir bien salut parce que le salut est gratis. Qui fait salut gratis parce que Jésus-Christ est payé d'être péché nous pour nous. Quelle reconnaissance sincère le pécheur doit-il expérimenter? Luc 18, verset 10 à 14. Reconnaître son état de péché. C'est ça seulement. Vous devez reconnaître que vous péchez. Quel est le sentiment profond et indispensable? Acte 2, verset 37-38. Le cœur doit être touché, puis être repenti. Lorsqu'on péche, eh bien, le cœur doit toucher, eh bien, il doit repentir. C'est sentiment profond, ça, que moi-même avec vous, nous devons gagner lorsque nous péchons. Que doit-on faire avec le péché? Somme 32, verset 5. Qui ça nous doit faire avec le péché? Il faut les avouer à Dieu. Lorsqu'on péche, eh bien, on doit dire, bon Dieu, nous fait tel bagaille, nous demandons pardon à nom Jésus. Il doit demander pardon à nom Jésus, et pour faire lire avec sincérité, nous pardonner à nom Jésus parce que Jésus est venu mourir pour nous. Quelle merveilleuse offre Dieu fait-il?
Isaïe 1er, verset 18. Si les péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ça veut dire, mais, plus belle offre que bon Dieu fait. Ça veut dire, péché nous te mettre rouge comme cramoisi, plus rouge que sang. Eh bien, bon Dieu a fait péché, ça revient blanc comme la neige. Il suffit que vous demandez pardon avec sincérité, ou reconnaître, eh bien, que vous touchez de ça que vous avez fait, et bon Dieu lui-même, il pardonne. Comment Dieu prouve-t-il que son pardon est complet? Comment bon Dieu lui prouve que le pardon est complet? Isaïe 43, verset 35. Ok? Il ne se souviendra plus des péchés. Bon Dieu, lui pas songer péché que ou même ou te fait yo. C'est comme ça bon Dieu prouver que pardon est complet. Et bien d'après Isaïe 43, 25, bon Dieu n'est pas songer en rien de ou même pas songer péché que ou même ou te fait yo, puisque le pardon pour péché ça, c'est ça que fait l'offre une péché on demande pardon Jésus-Christ, allez pas pécher encore. Que faut-il faire pour recevoir le pardon? Acte 3, verset 19. Qui sort de faire pour recevoir pardon? Il faut se repentir. Pour jouer pardon, il faut pour repentir. Si vous ne pas repentir, vous va demander pardon pour péché, ou pas jouer pardon. Que doit-on faire avec les péchés? 1 Jean 1er, verset 9. Qui sort de faire avec péché? Eh bien, on doit les confesser. Il faut confesser péché. Pas qu'à la caresser péché, ou dodo meya dans péché, on fait tout. Et ça qui mal, et pour être, ou pas confesser, ou pas confesser, même vous êtes baptisé en Jésus-Christ, eh bien, vous pas joindre pardon pour pécher ça, c'est leur confesser, eh bien, joindre pardon. Quelle expérience doit faire celui qui est pardonné? 2 Corinthiens 5, verset 17. Il deviendra une créature nouvelle. Eh bien, lorsque vous baptisez ou acceptez Jésus, eh bien, vous venez dans l'autre créature d'après 2 Corinthiens 5, verset 17. Leçon 9, ce que la Bible enseigne sur le jugement. Nous allons aller très rapidement. Sur quoi Dieu fera-t-il le jugement? Ecclésiaste 12, verset 15-16. Sous qui ça, bon Dieu, il a fait jugement? Sur ses commandements. Bon Dieu, pas bien sur l'autre bagage, il va le juger ou non. C'est sous commandement liyo. On va lire Ecclésiaste 12, verset 15 et 16. Pour voir que c'est sur ses commandements. Si vous-même, bon Dieu lui-même, il va juger tout le monde. Même monde qui t'a obéi, monde qui t'a observé, avait dit c'est monde qui fait ça qui est bon dans Dieu, bon Dieu, mais monde qui pas obéi, eh bien, ou c'est méchant. Parce que bon Dieu lui bail 10 commandements, eh bien, il y a des gens qui choisit pour 9, il y a des gens qui choisit mettez, retirer une, mettons l'autre, lorsque la parole de Dieu dit nous comme ça, malheur à monde qui retire et malheur à monde qui ajoute, eh bien, Jésus-Christ est venu pas t'abolir, mais il est venu accomplir la loi, et bien bon Dieu, il doit le juger sous commandement parce que c'est l'homme mouillé, chacun des deux, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que bon Dieu, c'est commandement li bail, obéir à commandement mon Dieu, mais pas obéir à commandement l'homme bail. Parce que ça l'homme bail, il n'est pas bon, mais c'est ça bon Dieu bail là qui est bon, c'est lui-même pour faire, ou pas deux prendre une partie ou quitter l'autre partie parce que la Bible dit nous, monde qui péche contre un commandement, un petit commandement, et bien au coupable de tout. Ça veut dire monde qui a retiré yo, bien monde ça est coupable de tout commandement. Mon Dieu yo. Qui est le juge? Non. Qui doit comparaître devant le juge? De Corinthiens 5, verset 10. Qui est-ce qui va comparaître devant? C'est tout le monde. Tout le monde vient pour juger. Pas de monde qui va juger. Et que soit sorti. Et nous allons juger selon ça que ou t'es fait. C'est ça que la Bible dit. Tout le monde a jugé. Qui est le juge? Qui est-ce qui juge là? Jean 5, verset 22. Eh bien, c'est le Fils de Dieu, à savoir Jésus-Christ. C'est lui-même qui juge là. Où sont enregistrées nos actions? Qui côté action nous faisons, nous enregistré? Apocalypse 20, verset 12. Eh bien, c'est dans les livres du ciel, c'est là action nous même nous enregistré dans un livre qui est écrit dans le ciel là. Toutes sortes de faits, bien écrit, mal là écrit, l'autre fait là, l'autre fait là, et bien tout est écrit dans le livre ciel. Ou qui sont les témoins? Matthieu 18, verset 10. Qui est-ce qui témoigne?
eh bien, ce sont les anges de Dieu, c'est eux-mêmes qui témoignent parce que eux-mêmes, ils là, ils ont tout ça que eux-mêmes fait. Par quelle loi serons-nous jugés? Par quelle loi que nous avons jugé? Jacques 2, verset 12. Eh bien, une loi de liberté. C'est pas loi ça que moi avec vous, nous avons jugé. Pour un verset à lire pour capable mieux comprendre. Parce que sur résumé, que nous sera la sentence. Matthieu 25, verset 31 à 46. Eh bien, vie éternelle pour les fidèles, feu éternel pour les impénitents. Vie éternelle pour les fidèles, feu éternel, à savoir les méchants qui ne pas respecter la loi de Dieu. Mais c'est sentence ça que, eh bien, nous prenons monde qui est fidèle, et bien, ils vont gagner la vie éternelle, mais les gens qui ne sont pas fidèles, ils vont gagner feu éternel. Dans quel livre sont inscrits les élus? Dans quel livre, eh bien, non élus sont inscrits? Apocalypse 20, verset 15. Le livre de vie. Il y a un livre la vie, ok? Il y a un livre côté toute action, ils sont inscrits, ok? Eh bien, il y a un livre de vie, c'est là-dedans, dans tout le monde qui a sauvé, c'est dans le livre ça que nous yo écrit. Où se fera le jugement dernier? Qui bon jugement dernier à la fête, mes amis? Apocalypse 1, verset 14. C'est dans les temps de feu. Et bien, le jugement dernier, c'est dans les temps de feu que la fête. Verset 10. Ce que la Bible enseigne sur la sainte loi de Dieu. Après, on est capable de quitter les commentaires. Si vous avez des bagages ou pas comprendre, vous êtes capable de dire dans les commentaires. Et si vous avez des petits failles tout bon côté, nous sommes capables de dire, ça ne va pas déranger nous parce que l'on fait commentaire là bon pour nous capables de corriger ça que nous fait qui nous dit qui pas bon yo et vous comprenez ça va aider nous pour avancer plus toujours. OK, pas oublier quitter commentaire pour nous. Qui a écrit la sainte loi de Dieu et comment? Exode 31 verset 18. Eh bien, Dieu de ses lois. Chacun pile monde qui a parlé, mais c'est pas l'homme qui écrit les lois, c'est bon Dieu même qui écrit loi avec droit li. C'est bon Dieu qui écrit 10 commandements, et mon pas dire c'était la loi Moïse. La loi Moïse lui-même, loi ça yo, c'était loi qui abolit, c'est loi ça qui abolit la loi cérémonielle côté que l'autre péché, et bien on vient pour aller côté sacrificateur avec un petit agneau sans tache, sans défaut pour aller faire sacrifice pour. Mais Jésus-Christ vient mourir, sacrifice ça pas existe encore, loi ça li abolit, c'est loi ça moun yo peut-être confondre. Du moins, si tu ne pas confondre, malgré que vous ne connaissez pas ça, mais vous marchez dans la logique là, enseigner le monde, rester dans fait noir. Eh bien, ok, c'est bon Dieu qui écrit, eh bien, les 10 commandements avec propre droit lio. Que révèle la sainte loi de Dieu? 1 Jean 3, verset 4. Loi bon Dieu révèle nous le péché. Parce que c'est loi bon Dieu qu'il faut qu'on ait ou péché ou sous pas péché. Parce que c'est la loi bon Dieu qui dit tu ne commettras point d'adultère. Et bien puisqu'on fait adultère ou péché, c'est la loi bon Dieu qui dit ou pas bien doit voler. Et vous voler ou péché. C'est la loi de Dieu qui dit souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ou pas observer joie, et bien ou péché. C'est la loi de Dieu qui dit respecter maman à papa ou pas respecter maman à papa, et bien ou péché. Ok? La loi de Dieu lui révèle nous, le péché, c'est lui qui fait nous connaître, nous péchés. À qui la loi nous conduit-elle? Galates 3, verset 24. Eh bien, la loi lui conduit nous à Christ. Lui conduit nous à Christ. Les 10 commandements résumés les en deux. Exode 20, verset 3 à 17. Matthieu 22, verset 36 à 40. Aimer Dieu, aimer son prochain. La loi de Dieu nous a dit les 10 commandements, les résumés en deux. Premièrement, aimer bon Dieu, et deuxièmement, aimer prochain. Quelle a été l'attitude de Jésus vis-à-vis de la loi? Jean 15, verset 10. Ok? Jean 15, verset 10. Il garde les commandements de Dieu. Jésus-Christ était sur la terre, lui-même, il était condamné les commandements de Dieu.
Jésus a-t-il opéré des changements dans les 10 commandements de Dieu? Est-ce que bon Dieu lui a opéré des changements dans les 10 commandements? Est-ce que Jésus lui a opéré des changements dans les 10 commandements de Dieu? C'est bagaille qu'on parle Matthieu 5, verset 17 et 18. C'est ça que nous avons parlé tout à l'heure. Non, il n'y a rien à retrancher ni ajouter. Jésus-Christ n'est pas devenu retiré, ni lui-même tout, il n'est pas devenu ajouter. Jésus-Christ est venu seulement accomplir. Jésus-Christ pas aboli la loi pour le monde qui dit la loi abolie. Je dis à vous connaissez que la Bible dit que la loi pas abolie, puisque Jésus-Christ lui-même c'est lui qui parlé à propre bouche dans Matthieu 5, 17, 18. Non, pas comprendre que je suis venu pour m'abolir la loi et les prophètes. Non, pas venir m'abolir, même venu pour me capable de faire ça, accomplir la loi. Personne ne doit ni retirer, ni ajouter, ni yota dans la loi. D'accord? Quelqu'un peut-il changer les 5 commandements de Dieu? Est-ce que un monde capable de changer les commandements de Dieu? Ecclésiaste 3, est-ce que un monde capable de changer les commandements de Dieu? Non, rien à ajouter, rien à retrancher. Un monde n'est pas capable de changer les commandements de Dieu. Ça veut dire, c'est ça que nous devons obéir vraiment à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que l'homme baille un commandement, c'est à faire pas le bail. C'est ça, mon Dieu, bail là, c'est avec pour obéir, parce que la Bible dit, nous ne pas capable ni retirer, ni ajouter dans le commandement. Bon Dieu, que doit faire celui qui aime Dieu? Qui ça, mon qui aime bon Dieu, a doit faire? Jean 14, verset 15, il dit, il doit garder les commandements. Mon qui dit, mais bon Dieu, et bien mon ça doit garder commandement mon Dieu. Si vous doit aimer bon Dieu, et puis on va obéir à commandement. Ça c'est une folie. Parce que je ne pas aimer mon et puis moi désobéir mon ça. Je ne pas pratiquer ça le dit. C'est ça que Jésus te dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Okay. Je dois respecter tous les commandements de Dieu. Jacques 2, verset 10. Oui ou non? Est-ce qu'il doit respecter les commandements de Dieu? Oui, il faut les garder. Si vous ne pas garder les commandements de Dieu, mais c'est en vain ou à la prière. Si vous ne pas garder les commandements de Dieu, c'est en vain ou à l'église. Si vous ne pas garder les commandements de Dieu, c'est en vain ou à faire toutes les œuvres que vous avez fait. Parce que le monde qui ne pas garder les commandements de Dieu, c'est méchant. Mais puisqu'on ne pas garder les commandements de Dieu, ou pas gagner, et bien, victoire sur l'ennemi, mais là, garder le commandement de Dieu, on va aller de victoire en victoire. Le 4e commandement dit, 7e jour, pour toi, quel jour est le 7e jour de la semaine? 4e commandement mondial qui dit 7e jour. Pour même, qui joue qui c'est 7e jour de la semaine? C'est pas moi-même qui dois le dire, c'est la Bible qui dit. Exode 16, verset 26. Le sabbat qui correspond au samedi. Est-ce que c'est moi-même qui dis? Al prend Bible, al lit Exode 16, verset 26, pour que, eh bien, qui joue d'abord même qui c'est 7e jour de la semaine? Eh bien, 7e jour de la semaine, c'est le sabbat qui correspond au samedi. Point final. Pas gagné, ni l'autre jour encore. C'est pas dimanche qui est le premier jour de la semaine, c'est pas lundi qui est le deuxième jour, c'est pas mardi, c'est pas mercredi, c'est pas jeudi, c'est pas vendredi, mais c'est samedi qui est le 7e jour de la semaine, c'est le sabbat, c'est ça, la Bible lui dit nous. Leçon 11, ce que la Bible enseigne sur la façon d'observer le sabbat. Pour monde qui dit sabbat son poilou, pour monde qui dit pas ka et bien adventiste du 7e jour, sabbat li pas capable parce que sabbat et c'est comme si sabbat c'est un fardeau que lié pour eux. Et puis on va voir comment la Bible enseigne nous sur façon nous doit observer le sabbat. Que fit Dieu le 7e jour de la semaine? Qui ça bon Dieu lui-même fait 7e jour de la semaine? Genèse 2 verset 1 à 3. Le 7e jour leçon 11. Wow, excuse-moi. Quel est le jour du repos selon la loi? Exode 20, verset 10, excuse-moi. Eh bien, le 7e jour de la semaine. Là, le bas ou la leçon encore,
quel est le jour du repos selon la loi? Selon la loi, qui loi, bon Dieu, Exode 20, verset 10, le 7e jour de la semaine. Pour le bénéfice de qui Dieu donne-t-il le repos? Pour bénéfice qui est, mon Dieu lui-même, il va jouer repos. Marc 2, verset 27. Pour le bénéfice de l'homme, c'est pour bénéfice moi-même avant. Imagine nous faisons semaine de lundi à vendredi qu'on travaille. Mais dans le sabbat, mon Dieu, bah, ou lion jour pour qu'on va l'adorer. Et dans le même repos, ça, ou tout participer pour qui ça, parce que c'est petit bon Dieu t'est reposé dans le jour, pas parce que bon Dieu était fatigué. Ok, bon Dieu pas te lever poil, bon Dieu fait celle-là, mais mon Dieu t'est respecté, observé, t'est baillé ça comme jour d'adoration. Pour que moi-même avec nous, capable de louer, faire louange pour lui. Ok, c'est pour bénéfice moi-même avant et nous tout participer dans le jour pour dans le jour ça, nous pas le travail. Dans le jour ça, nous pas faire aucun bagage, nous là pour nous bon Dieu gloire, nous là pour nous prier avec nous. Ok, nous là pour nous faire visite, missionnaire, nous là tout pour nous faire bien, partager avec nous qui en a besoin. Ok, c'est pour bénéfice moi-même avec vous, bon Dieu lui-même. By sabbat. Qui a institué le sabbat? Genèse 2, verset 1 à 3. Nous déjà dit, c'est Dieu qui l'a institué parce que c'est le jour du repos de l'Éternel, notre Dieu. Quel jour a respecté le Seigneur Jésus-Christ? Qui jour Jésus-Christ il était respecté? L'elle des soldats. Luc 4, verset 16. Le jour du sabbat. Ok? Quel jour ont respecté Marie et les autres femmes? Luc 23, verset 56. Le jour du sabbat selon la loi. Nous avons tout écrit dans la Bible, mes amis. Ce n'est pas un bagage que nous inventons, mais c'est la Bible qui a parlé, c'est la Bible qui a répondu. Quel jour ont respecté les apôtres? Acte 17, verset 2, le jour du sabbat. Quel sera le jour d'adoration sur la nouvelle terre? La nouvelle terre là, après les 1000 ans dans le ciel, vacances 1000 ans dans le ciel là, et bien la nouvelle terre là, dans terre restaurée, d'après Isaïe 66, 22, 23, qui joue, quel sera le jour d'adoration? Eh bien, nous allons le sabbat. Ça veut dire, même sur la nouvelle terre, ça veut dire sabbat éternel. Parce que c'est jour d'adoration, bon Dieu. Ok, Isaïe 66, il fait nous connaître, à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Eh bien, sous la nouvelle terre, c'est n'a observé le sabbat, parce que c'est un jour d'adoration, c'est la Bible qui dit, acte 17, verset, et Isaïe 66, 22, 23. Quel jour de la semaine se nomme sabbat? Exode 16, verset 26. Qui joue ce maintenant qui est le sabbat? Le 7e jour, qui est le sabbat, à savoir le samedi. C'est lui-même qui, 7e jour, c'est lui-même qui nommé sabbat. Le samedi, le 7e jour. Celui qui garde le sabbat a fait la volonté de qui? Nous qui garde le sabbat a fait la volonté de qui est? Isaïe 56, Isaïe 58, verset 13 et 14. Eh bien, on fait la volonté de Dieu. Monde qui observe le sabbat, monde qui va observer le sabbat, eh bien, on peut comprendre, c'est inverse là. Ok? Celui qui garde le sabbat, eh bien, il fait la volonté de Dieu. En principe, à qui faut-il obéir? Mes versets, c'est hier. À qui est-ce qu'on lui obéit? C'est Acte 5, verset 29. L'apôtre Pierre qui dit ça. Eh bien, il faut obéir à Dieu. Eh bien, si bon Dieu lui baille le sabbat comme jour d'adoration, est-ce qu'on a choisi l'autre jour? L'autre jour, à qui est-ce qu'il baille? C'est l'homme qui vient avec. Eh bien, laissons pas cadeau ces petits bon Dieu. Il ne pas adorer mais bon Dieu. Mais bon Dieu lui baille le 7e jour de la semaine pour que capable d'adorer. Eh bien, si vous voulez obéir à Dieu, vous allez obéir à Dieu, mais si c'est à l'homme, vous voulez obéir avec l'homme, eh bien, au final, vous allez rentrer avec récompense. Si c'était pour bien, si c'était pour mal ou tout, c'est mal à recevoir. Mais le monde qui observe le sabbat, il fait volonté qui est, il fait volonté bon Dieu. Mais si c'est volonté bon Dieu me fait, je obéir à bon Dieu, je ne vais pas obéir à ça l'homme fait, l'homme baille le dimanche, je ne vais pas dire le machine logique parce que bon Dieu le 7e jour qui est le samedi. Okay. Leçon 12. Ce que la Bible enseigne sur l'observation du sabbat. Notez, ouais. Et ce que la Bible enseigne sur le jour du repos
le jour du repos donné par Dieu, et bien qu'on y a ce que la Bible enseigne sur la façon d'observer le sabbat. C'est leçon 12. Que fit Dieu le 7e jour de la semaine? Genèse 2, verset 1 à 3. Dieu se reposa. Le 7e jour, bon Dieu lui reposait de tout ça qu'il a fait. Parce qu'il crée le ciel là en 6 jours. Dans quel jour devons-nous faire les préparatifs pour le sabbat? Dans quel jour nous devons faire préparation sabbat? Pardon. Exode 16, verset 22-23. Le 6e jour. Ça veut dire depuis le vendredi, vous préparez tout à fond net pour le jour du sabbat. C'est même gens. Dans le désert, les bons dieux, ils t'a bail. Eh bien, ils t'a bail la manne, ils t'a bail et viennent avec peuple Israël. Eh bien, il te dit à Moïse, m'a dit, enfant Israël, yo, eh bien, chaque jour, il a pris une pour le manger. Ok? Vous prenez une pour manger pendant toute journée parce que son paquet vient de nier. Ok? Il y a des gens qui prennent 2, nous connaissons l'homme, c'est comme ça fonctionner. Ça, mon nom, pour quitter pour demain, le lever, le ni plein vers là-dedans. Maintenant, vendredi, mon Dieu dit à Moïse, il va faire chaque monde prendre 2. 2 par famille. 2. Eh bien, chaque monde prend 2. Eh bien, vous mangez un vendredi ou quittez l'autre là pour samedi parce que demain c'est le sabbat. Pas la manne va tomber, viande va tomber. Mon Dieu, pas bailler. Et viande dans le sabbat. Eh bien, mon yo prend 2. Eh bien, ça a quitté pour sabbat, il était intact. Il va gagner rien. Mais l'autre jour, là, il prend 2. L'autre là lui-même, il tourne vert. Ça veut dire, mon Dieu, jour sabbat, préparatif, et bien, au fait, depuis le vendredi. Selon la Bible, la durée du sabbat, c'est. Non, puis le monde qui baille les sabbats, abdouké, sabbat, c'est 6 heures, 4 heures, sabbat, c'est 5 heures. Non, la Bible va bailler. Voilà ça, la Bible dit, pour durer sabbat. Lévitique 23, verset 32. Et bien, qui ça, la Bible dit? De soir à l'autre soir. Ça veut dire de soir ça à l'autre soir. Il va gonler. Ça va dépendre de le soleil là lui-même va coucher. Si le soleil la couche à 6h30, ça va commencer 6h30. Semaine prochaine, ouais, ça va commencer 6h35. Ça veut dire ça va, il va gonler. C'est un soir avec un autre soir que lui-même lié. Je dis, c'est bagaille qu'on doit apprendre ça fait nous. Pas oublier partager là ça pendant qu'on regarde là, partager là avec les amours, que vous-même qui êtes capable de connaître la vérité et bon Dieu la prend plaisir dans le travail que vous-même va aider nous faire là. De quoi devons-nous nous abstenir le jour du sabbat? De qui ça que nous devons abstenir nous dans le jour du sabbat? Exode chapitre 20 verset 10. Qui ça le dit? De tout ouvrage. Dans le jour sabbat, c'est pas l'air pour m'a fait activité PAM, puisque le jour sabbat jour, c'est jour bon Dieu, c'est jour pour nous bailler bon Dieu adoration. Mais ça va veut dire tout pendant le jour sabbat, pas qu'à faire le bien, c'est ça que va en pile mon problème, on dit dans le jour sabbat, ou pas qu'à manger, ou pas qu'à faire manger, ou pas qu'à ceci. Pendant ce temps, dans le jour sabbat, Jésus dit, il est permis de faire le bien les jours de sabbat. Pour qui ça? Parce que sabbat c'est un jour saint, c'est un jour béni. Jésus-Christ était sur la terre, puis il faut des miracles Jésus-Christ le fait dans le jour sabbat, il guérit le monde, il ressuscite le mort, il fait un paquet de miracles dans le jour sabbat. Il fait pile guérison. Et bien, dans le jour sabbat, si nous avons un étranger qui vient dans le qui grand goût, nous ne pouvons pas manger Paris. Pour ne pas monter et dire que nous faisons manger Bali, laissez-moi pas pécher, sont bien mal fait. Si nous avons un monde qui est malade là, nous allons marcher normalement. Nous allons faire comprendre ça mal. Juste pour ne pas observer le sabbat, juste pour ne pas adorer mon Dieu. Mais non, ça va en fado. Il est permis de faire le bien le jour du sabbat. Le jour sabbat, nous abstenons de tout ouvrage. Nous campons sur toute activité. Nous ne pouvons pas le travail. Nous ne pouvons pas le faire rien dans le jour sabbat. Nous l'avons fait comme ça. Nous baillons mon Dieu. Gloire. Obligatoirement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut avoir le jour du sabbat? Qui ça qui doit gagner dans le jour sabbat? Lévitique 23, verset 3. Eh bien, une sainte convocation. Dans le jour sabbat, c'est une sainte convocation côté que moi-même avec nous réunis dans un temple ou bien dans une synagogue, non l'église côté que nous allons adorer mon Dieu. Où faut-il assister le sabbat? Qui côté nous doit assister le sabbat? Luc 4, verset 16. Comme d'habitude, là, en synagogue, dans un temple ou bien dans l'église. Que peut-on faire le jour du sabbat? Qui ça nous capable de faire dans le sabbat? Matthieu 12, verset 12. On peut faire du bien. C'est ça que nous avons dit tout à l'heure. Nous, la Bible dit tout le bagage. C'est pas moi-même qui ai dit, dans le jour sabbat, on peut faire bien.
Si madame moi à peine accouché, c'est normal dans le marché. M'acheter ingrédients, me faire manger, me faire bon bouillon pour lui. Mais ça me pas péché son bien m'a fait. Si nous avons monde qui visite, qui pas bien manger la cali, moi pas et préparation me fait, me get en frigo, c'est normal pour monter fou ou bien me prendre chaud, me mettre charbon pour me faire manger bali normalement pour manger, mais ça me pas péché parce qu'il est permis de faire le bien le jour du sabbat. Dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, que feront les élus le jour du sabbat? Isaïe 66, verset 23. Non, nouveau ciel là avec nouvelle terre, qui ça moun qui sauve eux-mêmes, ils vont le faire. Ils viendront se prosterner devant l'Éternel. Ça veut dire, dans nouvelle terre là, dans nouveau ciel là, eh bien, tout le monde a venu prosterner devant mon Dieu pour qui ça, le jour du sabbat. Ça veut dire sabbat, il a toujours existé, c'est un bagage qui a jamais passé. Ça veut dire sabbat, il faut qu'on mette accent sur lui en pile. Il faut qu'on ne pas négliger, il faut qu'on ne pas mépriser, il ne faut pas ignorer la célébration de l'Éternel, notre Dieu, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, et qui nous a créés aussi à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que nous devons prendre en considération ça. Ce n'est pas un jouet que lié. Je dis, on peut minimiser, on peut ignorer, on peut pas comprendre. On peut dire ça, frère, ça a dit là, ça, monsieur, ça a dit là, mais ça m'a dit là, il n'est pas venu de moi-même. Et bien, c'est deux bon Dieu venus, puisque c'est la Bible qui dit nous. Au verset, c'est ça que fait toujours tout. Prends un cahier, une plume, pour noter verset, pour lire. Et vous voyez, ce n'est pas le monde qui dit d'ouli, mais c'est bon Dieu même qui dit qui ça pour faire, et ça pour pas faire. Le sabbat, l'éternel. Quelle était la coutume de Paul le jour du sabbat? Acte 17, verset 1 et 2. Qui coutume Paul de gagner dans le jour sabbat? Eh bien, il entra dans la synagogue. Chaque sabbat, les Paul y entre dans la synagogue, là l'adorer, bon Dieu. À qui est réservé le repos du sabbat? À qui est ce repos du sabbat réservé? Hébreux 4, verset 9, 10. Peuple de Dieu. Moun kap servi bon Dieu. C'est avec eux, et bien, repos sabbat, lui-même, lui réservé. Nous, les amis, nous, pile bon genre information, Bible là-bas, lui-même, lui poser question, la répondre, ou même tout, nous demandons pour inviter au monde, partager et aller sur Channel nous, à l'abonner à Channel, la peser petite cloche notification pour que chaque vidéo qui sortit, vous capable de nous. Dans paquet d'autres belles vidéos, ou même qui peut inscrire, qui peut abonner, profiter faire ça jeudi à la parce que passer sur Channel là et dans pile l'autre de bagarre encore qui va le passer. Leçon 13, ce que la Bible enseigne au sujet de la mort. Pour nous qui parler de la mort, pas comme ça que la mort, et bien la Bible va le faire qu'on ait ça aujourd'hui à là. Qui a créé l'homme et comment? Genèse 1er, verset 27 et Genèse 2, verset 7. Dieu avec la poussière. Eh bien, c'est comme ça, bon Dieu, c'est bon Dieu qui crée l'homme avec de la poussière. Où l'homme va-t-il quand il est mort? Qui côté l'homme va aller lorsqu'il mourut? Genèse 3, verset 19, dans la poussière. Où tu es fait dans la poussière, et bien l'homme mourit, ou va tourner dans la poussière encore. De quoi Dieu se sert-il pour créer l'homme? Genèse 2, verset 7, notez où elle. Eh bien, il servit de la poussière et du souffle de vie. Eh bien, c'est avec bagage ça, bon Dieu lui-même, il créer l'homme avec poussière et puis il mettait le souffle de vie dans nous-mêmes. Comment expliquez-vous le phénomène de la mort? Comment on est capable d'expliquer le phénomène de la mort? Ecclésiaste 9, verset 4 à 10. Cessation de vie, l'homme ne sait rien. Ça veut dire, l'homme mourit, la vie finie. Ou pas qu'on a rien encore. Même Jean Pile, monde qu'on a dit, oh oui, moi les morts, moi la mort, moi tel, moi c'est sinon. Là, mon nom c'est ennemi, même diable transforme mon nom l'une pour qu'on ait moi exister, parce que la Bible dit nous comme ça, les morts ne savent rien. Mais on mourir par contre, rien encore qu'à passer, voir pour mon ça, il a venu parler avec mon endormi, ou bien ou à l'autre côté au fort well. Non, c'est pas lui-même ouais, mais c'est ennemi même qui prend forme mon nom, il paraît sourd parce que la Bible dit nous, lorsque mon nom mourit, eh bien, il par contre rien encore. Peut-on trouver quelque chose de bon ou mauvais dans le séjour des morts? Hein? Non, excuse-moi. Et à qui Jésus compare-t-il la mort? À qui ça Jésus-Christ lui compare la mort? Jean 11, verset 11 à 13.
et bien à un sommeil. Ça veut dire l'homme mourit, c'est l'homme abdormi. Monde qui mourit en Christ, c'est l'autre monde qui pas mourir en Christ, et bien il pouvoir sur le prendre, le lever, le faire retourner, ça le vle. Mais l'homme mourit en Christ, c'est dormir ou abdormi. Quand les Jésus venu, c'est comme si on se faut dormir dans le matin réveillé. Parce que, on va qu'on a rien, mais on est en sommeil, qui c'est le sommeil de la mort. Ok? C'est ça que Jésus-Christ lui comparait la mort. Peut-on trouver quelque chose de bon ou de mauvais dans le séjour des morts? Est-ce qu'on est capable de trouver un bagage qui est bon ou mauvais dans le séjour des morts? Ecclésiaste 9, verset 10. Il n'y a rien, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science. Il dit, dans le séjour des morts, pas de rien encore, tout bagage fini, pas de œuvre ou qu'a fait encore, pas qu'à penser, à faire science, il pas exister pour vous encore, tout bagage fini dans le séjour des morts, pas de rien. Devons-nous consulter les morts? Sommes-nous capables de consulter les morts? Débat il y a avant, Deutéronome 18, verset 10, 11. Est-ce que vous êtes capable de consulter les morts? Non, nous ne devons pas les consulter. Vous n'êtes pas capable de consulter moi parce que moi, je ne sais rien. Si on monde va consulter moi avant samedi, c'est diable là même qui prend forme, mon ne pas et puis bluffer ou. Et puis le trompe il faut qu'on ait, moi exister, ou pas capable de consulter les morts, c'est ça la Bible lui-même dit. La Bible nous parle des morts. Divisez-les en deux catégories. La Bible parle de morts, mais nous allons diviser en deux catégories. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Ok? Mort en Christ, mort sans Christ, c'est deux catégories de morts. Nous avons déjà, les gens qui mourent en Christ, ils sont dans le sommeil de la mort. Mais les gens qui mourent sans Christ, là, ils ont fait n'importe quoi avec. Elle dit, il y a deux types de morts, mort en Christ et mort sans Christ. Les gens qui mourent en Christ là, eh bien, ils sont surveillance, même dans le tombeau, puisque Jésus-Christ fait une déclaration à l'homme. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, même dans le tombeau, il est avec vous. L'homme mourit en Christ, personne ne va capable de venir faire ça avec vous. Parce que vous avez un monde qui Alléluia. Qui seul peut ramener les morts à la vie? Qui est seul monde qui est capable de bien ramener les morts à la vie? 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Jésus seul, c'est seulement Jésus, puisque Jésus-Christ lui ressuscité les morts et Jésus-Christ lui-même était mort après 3 jours lui ressuscité. C'est seulement Jésus qui a ramené les morts à la vie. 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Les morts ressuscités à la première résurrection selon 1 Thessaloniciens 4, combien de temps régneront-ils avec Christ au ciel? Apocalypse 1, verset 6. C'est pareil que vous connaissez. Monde qui ressuscité, les morts ressuscités à la première résurrection, selon 1 Thessaloniciens 4, combien de temps régneront-ils avec Christ au ciel? Apocalypse 1, verset 6. Ils régneront avec Christ 1000 ans. À lire Apocalypse 1, verset 6. Après, monde qui mourut en Christ, qui ressuscité dans la première résurrection, eh bien, ils vont gagner pour régner avec Christ pendant 1000 ans dans le ciel. C'est la Bible qui dit. Leçon 14, ce que la Bible enseigne au sujet de l'Église. Jean qui en pile, mon a dit, l'Église, c'est si l'Église, c'est là, l'Église, frère Enz, l'Église, frère Joseph, l'Église, frère Mackinson. Et bien, nous voyons qui ça la Bible enseigne au sujet de l'Église. Qui a fondé l'Église chrétienne? Première question. Matthieu 16, verset 16 à 18. Qui est-ce qui fondait l'Église chrétienne? Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est Jésus qui met toute l'Église. C'est Jésus-Christ qui créait, c'est Jésus-Christ qui fondait la première Église. Ça veut dire toute l'Église, c'est l'Église bon Dieu qui est. Ce n'est pas l'Église frère intel. De pourtant, de l'Église frère intel, l'Église pasteur intel, mais l'Église, ça, c'est l'Église personnelle. Ce n'est pas l'Église pour que vous-même, ou t'as marché, ou t'as dû aller. Là, dans le connaissance, il va pas faire plus mon plaisir, mais la vérité, il faut que nous baillons. Nous ne sommes pas capables de nous pas cacher la vérité. La Bible demande, il faut que nous baillons. La Bible écrit ça. Qui a fondé l'Église chrétienne, Matthieu 16, 16, 18? Eh bien, c'est Jésus-Christ. Qui trouvez-vous dans le fondement de l'Église? Qui est-ce que nous joignons dans le fondement de l'Église? Éphésiens 2, verset 20. Jésus et les apôtres. C'est nous nous trouver dans le fondement de l'Église. Qui sont les dirigeants de l'Église? Qui est-ce qui dirige l'Église? Éphésiens 4, verset 11, 12. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs et docteurs. Et bien c'est eux-mêmes qui dirigent l'Église.
Leur dirigeant, ça m'avait dit l'église là, c'est pour vous-même que lié. Eh bien, l'église là, c'est pour Christ, puisque c'est Jésus-Christ même qui fondait l'église. Quelle est la mission de l'église comme elle a été pour Jésus? Luc 19, verset 10, Matthieu 28, verset 19-20. Quelle est la mission de l'église? Eh bien, la mission de l'église, c'est chercher et sauver les perdus. Quel nom Jésus donne-t-il à ceux qui le suivent? Matthieu 28, verset 18. Il y a des gens qui sont disciples, tout le monde qui suit Jésus-Christ, eh bien, ou c'est disciple du Christ. Pour devenir disciple du Christ, par quel chemin faut-il passer? Pour capable de venir, eh bien, disciple Jésus, par quel chemin on doit passer? Matthieu 28, verset 19. Eh bien, par le baptême. Si vous ne pas passer par le baptême, ou pas disciple du Christ. Vous capable dans l'église, avoir l'église chaque lait, mais ne pour pas baptiser, ou pas disciple, ou pas petit bon Dieu tout, mon Jésus-Christ. Quel exemple doit suivre l'église? Qui exemple l'église doit suivre? Jean 13, verset 15. L'exemple de Jésus-Christ. Vous avez exemple personne pour suivre. Eh bien, l'église doit suivre l'exemple de Jésus-Christ, puisque c'est Jésus-Christ qui fondait l'église. Quelle sera la norme de conduite de l'église? Apocalypse 19, verset 10. Les commandements de Dieu, c'est eux-mêmes qui, les normes de conduite de l'église, les commandements de Dieu. L'église qui pas observé, qui pas obéi à commandement de Dieu, eh bien, ou pas l'église du Christ. Quel don distinctif possédera cette église? Qui don distinctif l'église a lui-même la possédé? Apocalypse 19, verset 10. Le don de l'esprit de prophétie. C'est don distinctif ça, l'église lui-même l'a possédé. L'esprit de prophétie. Pour que l'église puisse survivre et accomplir sa mission, quelle doit être sa force indispensable? Acte 1er, verset 8. Eh bien, pour que l'église est capable de survivre pour accomplir la mission, eh bien, force indispensable l'église, d'après Acte 1er, verset 8, c'est le Saint-Esprit. Si l'église n'est pas guidée par le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, elle n'est pas capable de force pour accomplir la mission là. Leçon 15, nous allons, nous presque fini. Ce que la Bible enseigne sur le dernier message. Ça, la Bible enseigne sur le dernier message. À qui Dieu révèle-t-il ses secrets? Amos 3, verset 7. À qui est-ce que Dieu révèle les secrets? À ses prophètes. C'est avec prophètes que bon Dieu lui révèle les secrets. Comment Dieu communique-t-il avec les prophètes? Comment bon Dieu lui communique avec les prophètes? Nombre 12, verset 6. Bien, dans un songe ou une vision. C'est pas un songe ou bien dans une vision que bon Dieu lui-même lui communique avec les prophètes. À qui Dieu confie-t-il ces dernières révélations pour ses enfants, son église, des derniers jours? Apocalypse 1, verset 1 et 2. Ok? À Jean, c'est à Jean, disciple du Christ même, et bien c'est avec lui, et bien lui confier dernières révélations pour nous-mêmes et qu'à vivre, je dis à qui c'est petit bon Dieu. Pour inviter les hommes à sortir du monde pour le servir, il a donné son message en 3 volets. Qu'annonce l'un du premier volet? Apocalypse 14, verset 6-7. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Ça, c'est le premier volet, message premier ange. C'est 3 volets, 3 anges. Premier volet, c'est craignez Dieu et donnez-lui gloire. Que proclame le deuxième ange dans son message? Apocalypse 14, verset 8. La chute de Babylone. Le troisième ange apporte son message. Quel est son contenu? Apocalypse 14, verset 9. Malheur à quiconque reçoit la marque de la bête. Malheur avec quel que soit le monde qui recevra marque de la bête. Et pour recevoir marque de bête là, ou échouer ou pas dans la bataille encore. Suivant le message du troisième ange, de quel côté du corps humain qu'on peut recevoir la marque de la bête? Suivant Apocalypse, et message troisième ange, qui côté dans le corps pour être capable de recevoir la marque de la bête? Apocalypse 14, 9, 10.
sur la main droite et sur le front. C'est dans partie ça ou encore ou êtes capable de recevoir magnet là. Dans main droite ou avec le front. D'après la Bible, qu'appelle-t-on saint? Apocalypse 14, verset 12. Eh bien, ceux qui gardent les commandements de Dieu. Mon yo les saints, c'est moun qui garde les commandements de Dieu. Et vous ne pouvez pas garder les commandements de Dieu, pas capable de l'eau saint. Ce sont les personnes qui gardent les commandements de Dieu, eh bien, et c'est moun ça yo que yo les saints. Et où les enfants de Dieu vont-ils recevoir son sceau ou sa main? Qui côté petit bon Dieu va recevoir sceau bon Dieu ou bien mag bon Dieu? Apocalypse 7, verset 3. Sur le front. Magbet la main droite avec front, mais le sceau de Dieu ni dans front. Question 10. Quel est le sceau ou la marque de Dieu selon la Bible? Qui sceau ou bien qui ça qui marque mon Dieu selon la Bible? Et Ézéchiel 20, verset 12-20. Selon la Bible, eh bien, le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Ce bon Dieu n'a pas l'autre bagaille, nous les amis, c'est le sabbat. Et bon, capable de comprendre tout, de la bête là, et bien à partir de qui c'est même la Bible. Leçon 16, ce que la Bible enseigne sur les normes de la vie chrétienne. Question 1. Comment Dieu considère-t-il le corps humain? Comment bon Dieu considère le corps humain? 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20. Bon Dieu lui considère le corps humain comme son temple. Puisque comme nous c'est temple, bon Dieu, eh bien, quoi nous doit garder les biens. En quoi Dieu s'intéresse-t-il aux deux aspects de la santé? 3 Jean 2. Santé de l'âme, santé du corps. Comment la Bible nous parle-t-elle des principes de la santé? 1 Corinthiens 10, verset 31. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout sera fait. Soit boire, soit manger, soit dit, soit penser, vous pouvez faire tout pour la gloire de Dieu. C'est ça que la Bible lui-même lui enseigne nous. Question 4. Et quel sort attend ceux qui mangent les viandes impures? Qui sort captain moun kap manger viande impure yo? Moun qui dit bagay ça c'est jouet yo yé. Nous c'est de monde, nous c'est de chrétiens kap do que yo met ti bagay yo là depuis yo prier sous li yo manger, yo pas un problème à ça. Nous va voir qui sort captain moun kap manger viande impure yo. Isaïe 66 verset 17. Ils périront, dit l'Éternel. Tout le monde kap manger viande impure. Eh bien moun ça yo péri ça l'Éternel dit. En pile moun, en pile chrétien qui prend plaisir à manger viande cochon parce que c'est une viande qui plus populaire actuellement, viande cochon, mais c'est une viande qui est impure que liée. Non, nous allons vous présenter une vidéo et une étude sur ça très prochainement et nous allons voir eh bien les animaux impurs, ça qu'on doit manger, à ça que ou pas doit manger. Bien moun qui manger viande impure, il a péri selon ça l'Éternel dit dans Isaïe 70 verset 17. Pour être fils de Dieu, que devons-nous faire? Pour nous capables petit bon Dieu, qui ça nous doit faire? 2 Corinthiens 6, verset 17, 18. Il faut sortir du milieu des incrédules et ne pas toucher aux choses impures. Ça veut dire non seulement pas qu'il doit manger viande qui est impure, pas qu'il doit toucher le tout. Eh bien, pour capable petit bon Dieu, il faut qu'on sortir dans le temps monde qui est incrédule, il y a des monde qui pas attendre parole bon Dieu, monde qui pas croire, monde qui pas veut accepter parole bon Dieu, et non pas de toucher avec bagaille qui impure. Pourquoi les boissons alcooliques sont-elles à éviter? Pour qui ça boisson alcoolique yo doit éviter? Proverbe 20 verset 1er. Nous allons voir pour qui ça. Ils sont moqueurs et tumultueux. Boissons alcooliques yo, eh bien yo moqueurs et tumultueux, ça veut dire l'or boit yo, dit faut sous ou dit des bagages pas ta de dire ou fait des bagages pas ta de faire. Eh bien en tant que petit bon Dieu, ou pas de boire boisson alcoolique. D'après la Bible. Vous devez éviter. Pourquoi ne devons-nous pas utiliser du tabac, du café et autres boissons stimulantes? 1 Corinthiens 3, verset 16-17. Pour qui ça va de faire? Eh bien, nous sommes le temple de Dieu. Nous ne devons pas le détruire.
mais puisque corps c'est temple Saint-Esprit, c'est temple bon Dieu, eh bien, ou pas de utiliser tabac, alcool, café et l'autre boisson stimulante parce que y a détruit corps. Sous ces petits bon Dieu, corps c'est temple bon Dieu, ou pas de droit détruire. Pourquoi n'assistons-nous pas au spectacle indécent? 1 Pierre 2, verset 21. Pourquoi ça nous pas de assister avec spectacle indécent? Eh bien, nous suivons les traces de Jésus. Si nous suivons les traces de Jésus-Christ, nous série de spectacle, nous pas de assister avec eux parce que yo pas bon pour nous, nous devons éviter yo. Ok? Suivant les recommandations du Christ, comment doit être notre vie? Matthieu 5, verset 48. Et quel exemple devons-nous suivre? 1 Jean 2, verset 6. Notre vie doit être parfaite en suivant l'exemple du Christ. C'est comme ça que nous-mêmes cap, eh bien, suivre Christ, eh bien, vie nous, les doués, et une vie qui est parfaite, et nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. 17. Ce que la Bible enseigne sur le baptême. Nous avons tout bagaille là, les amis nous prend yo, écrit verset yo, à lire, partager avec l'autre monde pour capable aider eux même à connaître la vérité. Quel titre Jésus donne-t-il au baptême? Jean 20 verset 3. Jean 3, excuse-moi, verset 3. Quel titre Jésus donne-t-il au baptême? Nouvelle naissance. Lors baptisé en Jésus-Christ, eh bien, on est de nouveau, c'est ça le dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Celui qui est, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Eh bien, on est de nouveau. Quel titre Jean-Baptiste donne-t-il à Jésus? Jean 1er, verset 29. Agneau de Dieu, c'est bagaille qu'on doit connaître. Que disait Jean-Baptiste au sujet de son baptême? Matthieu 3, verset 11. Baptême d'eau, baptême de repentance. Question 4. Où Jésus se faisait-il baptiser et par qui? Matthieu 13, dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Et bien c'est là que Jésus est baptisé et c'est par Jean. Qui peut se faire baptiser? Matthieu 16, verset 16. Matthieu 16, verset 16. Celui qui croira, excusez-moi sauter en question. Selon Jésus, quels sont les personnages qui s'intègrent dans le baptême? Matthieu 28, verset 19. Père, Fils et le Saint-Esprit. Quelles sont les deux bénédictions reçues avec le baptême? Verset 38. Qui de bénédiction? Pardon du péché, réception du Saint-Esprit. Eh bien, ces deux bénédictions, ça rejoint le baptisé. Péché pardonné et recevoir le Saint-Esprit. À quelle institution divine s'unit est baptisé? À quelle institution divine baptisé ou même yo uni yo? Acte 2, verset 41, 42, 47. Eh bien, c'est à l'église. En se basant sur le baptême de Jésus, quand la créature de Dieu recevra-t-il de lui le titre de fils, ou du moins enfant bien-aimé? Matthieu 3, verset 16-17. Après son baptême, l'offre baptisé, eh bien, les ça qui soyez ou bien le titre de fils de Dieu, c'est ça que nous avons, ou une petite bon Dieu en Jésus-Christ, lorsque vous baptisez. En se référant dans Matthieu 28, 19, 20, pour être disciple, il faut se faire baptiser. D'après vous, peut-on être en Christ sans être baptisé? Est-ce que d'après vous-même, vous êtes capable d'en Christ sans pas baptiser? 2 Corinthiens 5, verset 17, Romains 6, verset 4, Matthieu 16, verset 16. Non, pour être en Christ, il faut croire. Et celui qui croira doit se faire baptiser. Vous n'êtes pas capable de dire mon en Christ et pour pas baptiser. Pour capable d'en Christ, il faut capable de baptiser parce que il faut capable de croire et mon qui croit, il doit baptiser. Leçon 18. Ce que la Bible enseigne sur le plan de Dieu pour le soutien de son Église. Question 1. À qui appartient l'univers? Psaume 24, verset 1er. À Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui crée l'univers. L'univers appartient à Dieu. Quelles sont les énormes richesses de Dieu? Agé 2, verset 8. Or et argent. Il dit l'or avec argent, il appartient à l'Éternel. L'or avec l'argent, c'est pour bon Dieu. Mon cap c'est bon Dieu ou riche. C'est vrai ou capable un gros caille, ou capable une belle machine pour les bon Dieu pour qui raison, mais ou riche parce que ou fait un pas vers le salut. Le salut est plus important que toute richesse qui vient sur la terre.
Grâce à qui obtenons-nous nos biens? Grâce à qui est-ce nous recevons bien, nous joignons bien nous? Deutéronome 8, verset 17-18. Eh bien, c'est grâce à Dieu. Tout ça qu'on possède, eh bien, c'est grâce à bon Dieu que nous, et même, vous possédez. Quelle proportion de nos revenus réclame Dieu? Lévitique 27, verset 30-32. La 10e partie. C'est ça que bon Dieu lui demande dans le revenu. Dans tout bien, bon Dieu, dans tout cob, ou toucher pendant le travail. Là, bon Dieu, il faut un travail. On va toucher 1000 réals, bon Dieu, c'est 1000 $. Eh bien, il demande 10% là-dedans seulement. Laisse ça, ou bas le 10e partie, qui c'est 100 $. C'est ça, 10% seulement, reste 90 ça lui-même, dit pour vous. Où devons-nous, et non, de combien nous faut-il donner la dîme? Genèse 28, verset 20-22. De tout, c'est-à-dire de tout ça qui rentre dans le monde pour de bail mon Dieu, dîme là-dedans de bail mon Dieu, 10%. Où devons-nous apporter la dîme? Qui côté nous de votre dîme? Malachie 3, verset 10. Dans la maison de Dieu, à savoir l'église, c'est là que vous devez votre dîme. Et on cap dit c'est l'aime pour dîme pour pasteur. Non, c'est pas pour pasteur pour c'est pour travailler mon Dieu à faire ou ça. Puis devant. Ceux qui veulent recevoir la bénédiction de Dieu doivent faire quoi? Ceux qui veulent recevoir la bénédiction de mon église doivent le faire. Malachie 3, verset 7 à 10. Eh bien, doit t'apporter la dîme. Et pour porter dîme dans la maison de l'Éternel, eh bien, bon Dieu lui-même la bénit. Pourquoi utilise-t-on la dîme? Pour qui ça, nous utilisons dîme? 1 Corinthiens 9, verset 13-14. Ok? Pour prendre soin des ouvriers. C'est pour ça, dîme là. Pour payer les pasteurs, pour payer les gens qui travaillent dans l'œuvre là. Ce n'est pas pour pasteur à l'argent exactement, ce n'est pas pour diriger l'église là, mais la mission, pour te dire, mission là, pour être capable d'aider les ouvriers de Dieu et aider à construire des églises pour être capable d'adorer. La Bible mentionne un patriarche qui a donné sa dîme. Quel est son nom et à qui sa dîme était-elle donnée? Genèse 14, verset. Comment doit-il verser leur dîme? Nous qui voulons recevoir bénédiction, mon Dieu, mais comment le bail dîme? 2 Corinthiens 9, verset 7. Il bail dîme avec joie. Le bail dîme avec joie, et bien on va recevoir bénédiction dans mes mon Dieu. Leçon 19, ce que la Bible enseigne sur la vie chrétienne. Quel changement se produira dans la vie de quelqu'un qui accepte Jésus comme sauveur? 2 Corinthiens 5, 17. Eh bien, il devient une nouvelle créature. Quelle nouvelle expérience observons-nous alors? 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Le Dieu de paix nous sanctifie. L'or baptisé, bon Dieu lui-même nous sanctifie. Quelle est l'indispensable nourriture spirituelle de chaque jour? Deutéronome 17, verset 18-19. Eh bien, c'est la loi de Dieu. C'est ça, oui, qui nourriture spirituelle de chaque jour. C'est la loi de Dieu. Nous devons étudier la loi de Dieu chaque jour. Comment établissons-nous une communion avec Dieu? 1 Pierre 4, verset 7. Eh bien, c'est par la prière. Pour le croyant, quel jour est dédié à l'adoration de son Dieu? Isaïe 58, verset 12-13. Eh bien, c'est le sabbat, le 7e jour, mon saint jour. C'est jour ça que nous te parlons déjà, ça nous tourne sous ligne dans le leçon 19 là, nous joignons encore. C'est toujours même bagaille. Dans quel lieu, selon la Bible, quel jour de la semaine se nomme sabbat? Exode 16, verset 26. Le 7e jour qui est le sabbat. Quelle est la mission? Dans quel lieu devons-nous adorer Dieu? Dans la synagogue, dans l'église ou dans un temple? Quelle est la mission transcendantale que Dieu confie à ses enfants? Matthieu 28, verset 19, Matthieu 24, verset 14. Eh bien, la prédication de l'évangile. Qui est notre guide suprême? Colossiens 2, verset 6-7. Jésus-Christ, c'est lui-même qui guide suprême nous. Quelle trace devons-nous suivre? 1 Pierre 2, verset 21, Jean 13, verset 15, 1 Jean 2, verset 6. Eh bien, c'est la trace du Christ. Dernière leçon, Dieu nous appelle. Mon Dieu, l'irélé, nous l'abré l'eau. L'irélé, moi prendre, moi accepter déjà. Et je dis à l'abré l'eau.
et qui sont décidés de faire au même le dia. Quel est le pas indispensable pour le salut? Marc 16, verset 16, le baptême. Eh bien, l'eau baptisé ou fait un pas indispensable pour le salut. Quel appel fit Jésus à Lévi? Luc 5, verset 27. Suis-moi. Mais je dis à Jésus après l'eau ou même tout pour suivre lui. Il fait appel avec vous-même. Il doit suivre lui. Est-ce que vous décidez pour quitter plaisir, mon ça, pour qu'on soit capable de suivre Jésus, je dis à ces meilleurs moments, temps, pas pour vous, c'est bon Dieu qui met temps, pas Dieu a bien temps, je dis à ces moments pour là, pendant qu'on assister à la vidéo ça, pendant qu'on attendre études ça, et bien ces moments pour là, Jésus-Christ, il te dit à Lévi, suis-moi, et bien, ou même de l'abdo suivre, est-ce qu'on pourrait, je dis à beaucoup capable de suivre Jésus-Christ? Pourquoi Jésus appelle-t-il Simon et son frère André à le suivre? Matthieu 4, verset 18-20. Pour faire d'eux pécheurs d'hommes. Pas oublier Pierre et André frère, c'était pécheurs poissons, mais Jésus-Christ te dit, quittez poisson, et bien je dis, m'a venu faire mon pécheur d'hommes. Et bien Pierre avec Jean, ils deviennent disciples du Christ, il a prêché l'évangile, et chaque jour, un pile monde a planté à l'église, un pile monde a baptisé. Quel autre appel étonnant Jésus fait-il? Apocalypse 3, verset 20. Je frappe à la porte de ton cœur. Dans le moment ça, Jésus a frappé porte cœur. Pas quitter le moment ça passer, ouvrir porte cœur à Jésus. Parce que, grand pile le monde qui dit a bien temps, mais il pas bien temps vrai. Beaucoup jamais, quand de monde dit a bien temps, il bien temps vrai. Bon, prédicateur qui a prêché l'évangile, dans une zone en dehors, et bien, il t'a prêché l'évangile, et bien, l'esprit t'est poussé à faire appel. Et il y a une belle petite demoiselle qui était toujours venue assister à quoi ça chaque jour pasteur à côté dans le moment appel il a fait pour mon prendre décision baptiser il pas d'accord dans vendredi côté que dernier jour campagne là pour que dans demain samedi va gain baptême qu'a fait pasteur a descendu chez elle à côté petite demoiselle là elle parle avec elle il dit pasteur beaucoup prêt m'a bien temps pour me faire ça parce que beaucoup fin jouer la vie moi parce que nous pouvons parler pour ça. Ça te dit, moment ça c'est moment pas de temps. Temps ça c'est temps qu'on aime une côte là, mindou, accepter Jésus comme sauveur personnel ou. Pas de temps encore. Il dit non, pasteur, beaucoup prêt. Il est beaucoup prêt. L'aime prêt, m'a fait ça. Et bien nous comme ça passé, dans demain sabbat, baptême va le fait. Petit là, lui-même, il prend machine pour le monter Port-au-Prince. Eh bien, machine fait accident. Nouvelle vient joindre parents petit là dans zone côté que campagne a prêché les al chercher et bien c'est avec pelle y a remplacer petit là parce que c'est ça que nous toujours dit moment que bon Dieu fait appel avec quoi c'est le moment pauvre moment que vous su moment qu'on attendre c'est le moment pauvre puis vous dit vous gain temps parce que temps pas pour vous demain pas pour vous par contre ça va arriver après 1 minute par contre ça va arriver après 30 minutes par contre ça va arriver après une heure de temps moment ça c'est lui-même pour prendre Christ comme sauveur personnel ou mais petit ça le perdu assurément s'il te prend décision pour te baptiser même là il pas de baptiser puisque doit prendre décision en son repentance que lui et bien petit ça il était capable déjà prêt pour le royaume des cieux mais malheureusement il pas accepté le pour finir vivre la ville et il va jamais finir la vie avec parce que il perdu ville et c'est sûr que vie éternelle il est capable de perdre ou même amis moment ça c'est le moment pas négliger je dis à la même bonne décision demander bon Dieu pardon confesser tout péché à l'éternel et après on est capable de choisir demander bon Dieu pour mener dans une direction qui est vraie pour que ou même ou capable faire pour capable baptiser pour de Christ. Aujourd'hui encore, Dieu nous appelle pour faire de nous ses disciples. Quelle décision devons-nous prendre maintenant? Acte 22, verset 16. La décision, c'est de se faire baptiser. C'est pour nous laisser filer nous, c'est pour nous laisser toute activité que nous avons fait dans le monde, pas bon, qui te plaisir DJ, qui te plaisir journée de mer, côté que il y a une bonne ambiance, côté que toute journée discussion a fait, toute journée bouteille a tiré, wash a tiré, et cartouche a passé par là. Prends décision de dire pour laisser bagages, même Jean-Pierre avec André Frère, il te laissé filer, avec tout poisson, il te suivre Jésus.
ou même tout Jésus fait appel à vous, la frapper votre cœur. Prends décision aujourd'hui pour même tout, pour capable baptiser et comme ça on va gagner la vie qui va jamais finir. Quand dois-tu prendre cette décision? Qui est ou doit prendre décision ça? Hein? Quand plusieurs rejettent l'appel de Jésus, toi, que vois-tu nécessaire de faire? Josué 24, verset 15. Moi, je servirai l'Éternel. Les peuples, là, t'as dit, Josué, et bien, Josué te dit à peuple là, qui est-ce nous les servir? Hein? Qui est-ce nous les servir? Dieu étranger ou bien l'Éternel qui fait ciel là avec terre? Il dit, quant à moi-même avec mes hommes, m'a servi l'Éternel. Ou même d'aujourd'hui, a dit, même bagala, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qui lors de prendre décision ça? D'après Hébreu 3, verset 15. Aujourd'hui, même moment, ça que n'a pas là avec quoi là. C'est l'air pour prendre. Parce que c'est lui pour. Après, étude ça pas pour vous. Demain matin, pas pour vous. Un mois encore pas pour vous. Un an encore pas pour vous. Ou pas connaître ça qui va passer. Mais c'est moment ça même pour capable prendre décision. Après toutes ces études, ne veux-tu pas agir comme le ministre éthiopien? Acte 8, verset 36. Ministre éthiopien qui lui-même, qui te dit oui, dans le moment ça, c'est le moment pour que nous capable baptiser. Fait même j'ai avec le ministre éthiopien. On fait entendre toute étude ça yo. Après tout ça qui dit là yo, après tout ça la Bible même li ba ou là yo, li bon verset yo. Li bon la vérité. Est-ce que vous pas d'adoué faire même j'ai avec le ministre éthiopien ça pour capable dire oui, moi je veux baptiser pour capable suivre Jésus-Christ. Lis pour toi l'exemple du geôlier qui se faisait baptiser durant la nuit. Acte 16, 25 à 34. Et toi, ne vois-tu pas la nécessité aujourd'hui même de te faire baptiser? Est-ce que au pas ouais, il est nécessaire aujourd'hui pour qu'on baptise, pour faire même gens avec Géolia? Ça sont décisions personnelles que moi-même avec vous, moi-même déjà prendre, que moi t'as souhaité que ou même vous prenez aujourd'hui. Fais même gens. Dis oui, le monde, bye bye, parce que la Bible dit tout ça non ou ensemble avec ou même passé. Mais parole bon Dieu, c'est lui qui a prêté. Je dis à ces moments, frère. Je dis à ces moments, c'est plaisir pas mener aucun côté. Plaisir pas faire rien pour vous. Au contraire, l'argent, on doit calo, parce qu'on doit payer comme boire un programme, et pour venir à tête tout cassé, pour venir en point tout cassé, on doit péter, ça nous pas ta souhaiter, non? Mais, si vous venez vers Christ, vous pouvez dans l'ambiance ça encore, dans l'église, c'est adoration, c'est belle bagaille, mais ça, vous pouvez venir enfant de Dieu, vous pouvez venir petit bon Dieu en Jésus-Christ. Si vous avez le petit pasteur, vous êtes capable de se tête marée, puis tu aurais le petit pasteur, puis tu aurais le tête marée, mais au lieu que vous rentrez la caillou, tête ou marée, au lieu que c'est dans la prison, il y a le joint nous, parce que vous faites un bagage qu'on pas de faire. Ou du moins, au lieu que c'est dans la mort, il y a pas un joint nous. C'est le moment pour faire les amis. Parce que pas de temps encore. Alors, les amis, nous sommes contents avec vous pour nous faire récapitulation ça pour de 20 leçons. Ça que nous demandons. Prends-yo en considération. Pratiquez-yo. Demandez Jésus pour capable tracer pour le faire connaître dans quel chemin pour aller. Demandez Jésus pour capable aider pour capable venir. Tu vas venir sauver pour capable aider pour capable bien la vie qui va bien finir. Amis, partagez live là, inscrit dans la chaîne là, invitez les amis, femmes à inscrire dans la chaîne Jazz Distillery pour capable bien toute belle et message que nous avons gagné pour nous bailler vidéo. Nous sommes contents avec vous, nous aimons en pile. Que le Seigneur vous bénisse.